Ah, je ne sais pas. J'espère qu'aujourd'hui, la lumière va être bonne, hein. Bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonjour. On va causer. Santé. Rose blonde unique. Bonsoir. Et pourtant, je suis fatiguée, ma pauvre. Je suis éreintée. Je suis éreintée. Bonsoir, Tanika. Nat Louise, bonsoir. Zeina, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ce soir, je vais parler de quelque chose que vous ne croyez peut-être pas. Mais bon. Tadia, bonsoir. Bonsoir, Tadia. Ya, Asentawa, bonsoir. Bonsoir. Et pourtant, je suis claquée. Là, j'ai 3-4 nuits sans sommeil. Là, je suis dead. Regardez mes yeux. Regardez comment mes yeux sont creusés. Je suis dead de chez dead. Comme disent les enfants. Eh, j'ai même pas pris le mouchoir et... Tac, gang. Ça, c'est un fond de teint de chez Achav. Juste un tout petit peu comme ça. Ça couvre tout. Fatigué, ça vous donne une bonne mine, mais... Parfait. Ceux qui connaissent sa page, c'est, je crois, achav.com. Elle a une page AKVIP ou... AKVIP et... Aquagbadia, je crois. Alors, le chanteur, c'est Charles Ozo. Je connais Charles, ça va faire depuis le début de sa carrière. Hein. Son premier disque qu'il a sorti, il est venu ici à Paris. Je l'ai connu là. Donc, je suis la première femme de Charles Ozo. Celui qui n'est pas content, il va caler là où il va caler. Avant, je jouais beaucoup sa musique et puis YouTube m'avait sanctionné à plusieurs reprises. Bon, là, je recommence à jouer. On va voir. Et voilà, c'était Charles Ozo. Alors, j'ai relancé en fait, sans m'en rendre compte. Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire une autre lumière qui n'a absolument rien à voir. Dites-moi si ça va. Sur YouTube, soyez attentifs. Si je raccroche, si j'arrête, si ça marche sur YouTube ou pas. Parce que j'ai un gros problème sur YouTube. Donc là, c'est une lumière spéciale. Si la lumière de YouTube marche, je vous dirai ce qu'il en est. Mais chez moi, ça va. Sauf que ça me fait le cou noir. Ça me fait la main noire. Ça me fait les endroits noirs. Mais bon, c'est l'ombre dès que je passe. Alors, qui est là? Ce soir, je vais parler de... Parce que vous êtes au moins une dizaine à me dire, ouais,
Tante Cathy, il faut que tu parles de Cora. Je dis, quelle Cora? Oh, la fille nigériane qui divorce là, je dis, pardon. Beaucoup m'ont dit, mais c'est quoi ton avis? Quand tu donnes ton avis, souvent, tu ne prends pas parti et tout. Donc, on voudrait savoir ce que tu en penses. Je dis, mais cette fille, moi, je comprends pas anglais. Donc, ce qui m'a quand même amené à faire certaines recherches. Je dis, je comprends pas anglais, je ne la suis pas. Mais bon, je vais quand même essayer de faire un effort. D'abord, il faut que je vous dise une chose. Vous toutes qui êtes connectées là, je vais parler de l'affaire Cora. En essayant toujours d'être objectif, sans parti pris. C'est-à-dire, je parle équitablement. Ce qui se passe avec Cora peut se passer avec vous toutes. Hein. Peut se passer avec vous toutes. Déjà, quand... pause publicitaire pour débuter. Pause publicitaire, là, c'est les savants. Je vous dis que l'été arrive. L'été est là. L'été arrive, l'été est là. Donc, hein, pause publicitaire. Hein, Nzambe. C'est ça, oh. Gommage, savon clarifiant. Si vous voulez avoir un teint qui dose au soleil, sans griller. Si vous voulez avoir un teint qui dose au soleil, oh. Gommage, oh, savon clarifiant. Gommant, savon gommant. C'est quand la peau est bien gommée, bien nettoyée. Vous pouvez mettre n'importe quel produit dessus, ça marche. D'accord? Vous mettez n'importe quel produit, votre crème habituelle dessus, ça marche. Et en plus là, je suis en formation. Je suis dans une dure formation pour vous faire des crèmes anti-végéture de tonnerre, des crèmes vraiment sur commande pour embellir votre peau, les crèmes anti-mamie, vous avez vu, vous qui avez les fards là, des crèmes, mais alors, vous allez avoir une peau sublime de chez Sublime. Donc, c'est un stage qui me coûte cher, qui me prend du temps, mais bientôt, vous allez avoir. Et tout sera à base de beurre de karité. Et vous allez voir comment, plus de 50 ans, pas de rides, pas de... Mais, vous allez voir. Eza Kinda Mabe. Voilà. Savon embellisseur. Peau claire, peau noire, peu importe. Vous allez avoir une très belle peau. 55 €. Voilà. Ça, c'est le karité crème. Le karité crème, c'est les deux derniers. Il n'y en a plus. Là, vous allez attendre au moins une semaine, voire deux. Il n'y a plus de karité crème. Donc, voilà, 65 €. 35 €. Vous mettez ça sur votre corps. Après, vous allez venir me dire des nouvelles. Vous m'en direz des nouvelles. Gommage corporel. 25 €. Vous gommez votre corps 1 à 2 fois par semaine. Vous passez votre savon dessus. Je vous dis que vous mettez même le mixa dessus, ça va marcher. Mais quand je vais lancer mes produits de corps là, tata Cotio, laissez seulement. Donc là, ça c'est une petite parenthèse pour garder quoi pour toi? Somme, que je garde quoi pour toi? Je ne garde absolument rien. Dis donc, commence pas. Ça c'est qui ça? Lionne Reine, maman, je regarde tout le temps. Je suis tellement dépassée par ma situation. Arrête-moi, l'homme qui veut m'épouser dans 3 mois, mais toujours des persécutions. Mais, des fois, vous êtes drôle, hein. Vous êtes drôle parce que vous avez des cas comme ça, et puis vous êtes là, vous attendez que ça se fasse tout seul. Et on dit ça comme ça. C'est... Moi, je ne peux pas arrêter un homme contre sa volonté. Parce qu'il faut d'abord savoir si c'est l'homme de votre vie. On va pas faire une prière pour qu'un homme vous épouse lundi et puis se bat mardi. C'est pas le but. C'est absolument pas le but. Donc, c'est pour ça, moi, je vous dis que vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir l'outil de pouvoir consulter, même si c'est un milliardaire. Ça vous fait plaisir d'épouser un milliardaire lundi et puis divorcer mardi. Vous ne voyez pas ce qui se passe sur la toile, là. Les grands yeux, vous ne voyez pas. On met les yeux à la place du cœur, on met les yeux à la place des sentiments. Vous ne voyez pas. Essayez d'être avec des hommes que vous aimez. N'allez pas épouser des hommes parce que c'est la concurrence. N'allez pas épouser des hommes parce que tout le monde se marie. N'allez pas épouser des hommes parce que c'est un gibet qui ne doit pas m'échapper. Non. Épousez les hommes parce que vous les aimez. Épousez les hommes parce qu'ils vous respectent. Épousez les hommes parce qu'ils vous aiment et parce que vous aussi vous l'aimez en retour. L'amour à sens unique, à un moment donné, ça capote. Déjà, l'amour à deux, à un moment donné, ça se barre en couille. Alors, à sens unique, c'est encore pire.
Alors, d'abord, je vais parler de l'affaire Cora, la fille qui est aux États-Unis. Alors, affaire aimée, bonjour, bonjour. L'affaire Cora, vous savez les filles, il ne faille pas épouser un blanc pour tout épouser du blanc, et c'est-à-dire faire de la culture européenne un mimétisme, sa culture à soi. Non, nous avons des interdits. Et on dira ce qu'on voudra. Il y en a qui sont français alimentaires, c'est-à-dire qui ont les papiers, qui sont devenus blanches, plus blanches même que la blanche ici sur le territoire, qui se prennent pas pour de la merde, qui sont comme vous voulez. Mais n'en déplaise que nous demeurons des négresses à part entière. Alors, il se passe quoi? Ça ne choque personne que les problèmes de cette fille ont commencé juste après son accouchement. Je vous déconseille à toutes les filles aujourd'hui qui sont trop émancipées, trop évoluées, trop ceci, trop nani, comment vous dites nani, nana, ou je ne sais pas quoi là, c'est-à-dire trop gonflées, trop vous là, qui amenez vos maris dans la salle d'accouchement, qui accouche à la maison, c'est le mari qui prend l'enfant, c'est-à-dire vous envoyez votre cul dans la figure du mari. Qui m'envoie la tête rouge là? Seigneur. Vous m'envoyez la tête rouge par rapport à quoi? Je n'ai même pas encore commencé. Hein. Ou on va la tête rouge. Ou alors c'est une erreur. Donc, voilà. Quelqu'un qui accouche 2 jours après, le mari veut divorcer. Il sort faire les courses, il revient, il peut rester à la maison, et blablabla, et blablabla, ça monte, ça descend. D'abord, aussi, il faut que je vous dise une chose, que méfiez-vous des réseaux sociaux. On vous manipule. On vous manipule. Vous êtes vraiment le dindon de la farce. Beaucoup de femmes africaines réfléchissent avec émotion. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est la bêtise épidermique que nous avons ou c'est l'émotion bête. Nous ne prenons jamais la peine d'analyser une situation. Tout de suite, on défend bec et ongle la femme parce que c'est une femme, parce qu'elle est noire. Ça ne suffit pas. Tout de suite, parce qu'on est blanc, on défend le blanc parce qu'il est blanc. Ça ne suffit pas. Ah, ok, merci. Ça ne suffit pas. Alors, pour l'affaire Cora, je vais vous le faire court. Évitez d'amener les hommes dans la salle d'accouchement. Déjà, ici en France, quand un homme rentre dans la salle d'accouchement, on ne met jamais l'homme devant le sexe de la femme. On met l'homme derrière. C'est-à-dire, il reste là, il va voir l'enfant sortir, mais il ne verra pas le sexe de sa femme. Il verra le bébé sortir, mais il ne sera pas face au tunnel, c'est-à-dire l'entraille, la mer Adriatique, il ne sera pas en face, parce que c'est un choc pour les hommes. Ce que vous semblez oublier, beaucoup crachent sur les valeurs intrinsèques africaines, sur des choses de nos entités africaines. Une femme peut accoucher devant un homme par accident parce qu'il n'y a pas le choix. Tandis que là, son accouchement s'est préparé méticuleusement. C'est organisé, c'est orchestré, c'est calqué, c'est ce que vous voulez. Cet homme, le mari de Cora, il souffre de ce qu'on appelle une dépression. Il souffre de ce qu'on appelle le postpartum. C'est-à-dire, après l'accouchement, les femmes ont des gros chagrins. Cette fille, en accouchant, c'est le mari qui a récupéré l'enfant. Quand l'enfant qui sortait de son vagin, le mari a mis la main, il a récupéré l'enfant. Comme ça, la fille, c'est-à-dire, il a fait face au sexe de sa femme. Il récupère l'enfant. Il a récupéré tout le choc, c'est-à-dire toute la dépression hormonale de Cora, il l'a pris en plein visage. Est-ce que vous me suivez? Ce monsieur a absorbé toutes les énergies négatives qui sont sorties en même temps, la fatigue de la grossesse, toute la négativité, c'est-à-dire le poids, il a tout pris. Cora n'a eu aucun symptôme postpartum. Son mari a tout pris sur lui. Donc à un moment donné, il sort faire les courses, il commence à se sentir bizarre, il n'y a plus rien qui bat dans sa tête. Et puis le fait d'avoir vu sortir l'enfant du sexe de sa femme, c'est un choc. Je vous déconseille ça. Beaucoup d'hommes qui assistent aux accouchements ici, quand ils voient l'enfant arriver comme ça, la femme accouche, ils n'ont plus envie de leur femme. Certains même ne chambrent pas. Oui, il y a beaucoup de divorces ici après l'accouchement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la grande bouche Cora. Cora n'est pas la première qui cela arrive. C'est parce que comme elle est médiatisée, vous pensez que... Il y a des hommes qui m'écrivent ici.
L'enfant a insisté qu'elle les accompagne dans la salle d'accouchement. Il accouche, il n'a même pas vu comment l'enfant est sorti, mais le simple fait que l'enfant est sorti avec le sang, le cordon ombilical sur la maman, le monsieur n'a plus, c'est-à-dire, il n'a plus envie de sa femme. Pas parce qu'il ne l'aime pas, c'est parce qu'il se rend compte de comment est-ce qu'elle a pleuré, la souffrance qu'il inflige à la femme, la détresse morale, émotionnelle. Il s'est senti coupable. Du coup, toute sa libido était en berne. Sa libido est en berne. Il n'y a pas un, il n'y a pas deux. J'ai 3 hommes ici qui m'ont écrit, pas par rapport à Coran, mais par rapport au sud, c'est-à-dire au postpartum d'accouchement de leur femme. Et les 3 ont un dénominateur commun. Ils sont partis assister aux séances d'entraînement, de l'accouchement, accouchement, l'un on a accouché sur lui, comme ça la chaleur, le liquide chaud coulait sur lui. Jusqu'à aujourd'hui, il a du mal à se laver avec l'eau chaude parce que ça le rappelle le liquide amniotique qui est versé sur lui. Tous les hommes, quand le bon Dieu l'a fait, l'homme c'est l'homme, la femme c'est la femme. Nous les femmes, nous avons la capacité de supporter des choses, des charges que l'homme ne peut pas supporter. Les hommes, ils sont là, la grande gueule. Émotionnellement, l'homme n'est pas fort. Je vous dis toujours que vous avez des pouvoirs, vous ne me croyez pas. Émotionnellement, l'homme n'est pas fort. Côté traumatique, l'homme est un bébé de 2-6 mois. Il ne supporte pas le choc. Donc aujourd'hui, personne ne comprend que cet homme-là est en pleine dépression. Parce qu'il a absorbé le choc émotionnel de l'accouchement de sa femme. La femme, elle fait quoi? Elle danse. Hein? Non. On dit, oh, elle est trop calme, elle est élégante, elle ne veut pas expliquer. Elle n'a rien à expliquer, elle n'en a rien à foutre. Elle n'a rien à expliquer. Tout ce qu'elle a, c'est garder l'image de la femme forte pour vous faire cracher. Envoyer des cadeaux, payer des cadeaux, envoyer de l'argent pour vous dire que voilà, son mari l'a abandonnée, elle n'a plus rien. Alors que le mari dit ceci. Du début jusqu'à maintenant, il a investi dans cette femme. Elle fait de la musique, elle s'est autoproduite, c'est le gars qui casquait. Elle est indépendante, c'est-à-dire elle a des millions sur son compte. Et même aujourd'hui, rien qu'une vidéo de cette femme, ça lui rapporte dans les 3 à 4 000 $ par vidéo. Mbolani Irma, Changose. Une vidéo de cette fille, ça lui rapporte 3 à 4 000 $ par jour ou par mois, je n'en sais rien. Donc, elle fait 3, 4, 5, 6 vidéos tout le temps. Elle ne meurt pas de faim. Elle n'a pas besoin d'argent. Mais elle est obligée de déménager pour faire croire que, pour faire comprendre que, voilà, ce n'est pas de son mari, il n'y a plus rien. Elle déménage, elle a besoin d'argent, elle a besoin de votre affection, et vous tombez là-dedans. Meriga Mamba, merci pour les 100 $. I'm American girl. I'm American woman. I speak very American language. So I say you thank you for your $100, 100 star. Pardon. Non, je présente. Mamie Irma, il s'agit de Cora, une jeune femme anglaise, enfin nigériane, qui est en plein divorce avec son mari, et la toile s'enflamme. Donc beaucoup me demandent mon avis là-dessus. Et moi, j'essaie toujours d'apporter un avis éclairé. Je ne prends pas parti, mais j'essaie de dire les choses telles qu'elles sont. Donc, nous en sommes que cette femme déménage aujourd'hui. Le gars est venu. Bonsoir, elle est Cécile. Comment vas-tu, ma grande? Le gars, avec sa dépression, s'est mis à déblatérer des choses, que oui, elle m'a trompé, c'est pas mon enfant. Mais en fait, tout ce qu'il déblatérait, c'était des choses qui sont passées au début de leur mariage, qu'elle le trompait, c'était du passé en fait. Donc, vu que la dépression est là, tout est remonté, tout ce qu'elle lui faisait subir est remonté à la surface. Les gens disent, oui, il a connu artiste, il a aimé artiste, aujourd'hui il veut qu'il change. C'est trop facile de vous mêler des affaires des gens. C'est trop facile de dire, il a dit si l'affaire de couple, on ne sait pas trop du tout ce qui se passe. Moi, je vous dis juste l'équation, c'est-à-dire l'iceberg, le côté visible de l'iceberg que je vois. C'est que cet homme a absorbé le choc émotionnel de sa femme, la dépression postpartum, la dépression après accouchement. N'allez pas écarter vos jambes pour accoucher devant vos hommes. Vos mariages en pâtiront.
Oui, Liliane, c'est-à-dire, elle avait le choix soit de racheter la moitié de l'appartement, parce qu'ils ont des enfants, il y a les lois aux États-Unis. Elle doit racheter la moitié de l'appartement parce qu'elle a des revenus. Elle l'a dit non. Donc, elle préfère déménager avec tout l'argent qu'elle allait partir prendre un minuscule studio. Justement pour qu'au moment de divorce, ça pèse dans la balance, qu'elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Mais elle oublie que les États-Unis, on comptabilise tout ce qu'on a. Merci. Et toi, Sandy, quand on dit comment? 10,000 étoiles. 3 and 10 étoiles. Everybody say thank you for Amy Ebeni. Amy Ebeni. I say you thank you because today I speak English. Qu'elle se dénude, c'est son business. C'est son canal. Et en plus, ce qui moi m'intrigue, elle dit qu'elle est reine, que c'est une princesse. Donc, je trouve étrange que les princesses, que le Nigeria, qu'une princesse, en fait, qu'un royaume accepte que sa princesse se dénude de la sorte. Mais c'est son business. Moi, je n'ai pas à intervenir là-dedans. Ce qui, moi, me concerne, ce quoi je m'acharne là, c'est éviter d'accoucher devant vos hommes. Des hommes ne sont pas des femmes. Les femmes ne sont pas des hommes. Nous avons des choses que nous devons supporter, que l'homme ne peut pas supporter, quels qu'en soient les millions qu'on lui donne. Les hommes ne peuvent pas supporter nos douleurs. Et en plus, comme c'est une forte personnalité, elle a déchargé tout sur le gars, émotionnellement. Mais tout, le gars, c'est-à-dire c'est un Européen. C'était une éponge en fait. Il a absorbé tout. Mais regardez là. Le gars a absorbé, en pour nous, hein, un viague. Oh. Le gars a tout absorbé. Donc, ce qui cause sa dépression et ce qui l'amène inévitablement vers une dépression. Une dépression et vers une séparation. Mais au lieu de se ramener, de s'amender, de dire, ben, mon mari, je suis avec lui depuis 6 ans, depuis 7 ans. Pourquoi subitement Jaco se comporte comme ça? Au lieu, les parents sont religieux. Yako. Au lieu de se rapprocher, de se remettre en question, non. Le type allait souvent la voir, mais elle ne met pas ça sur elle ne met pas ça ici. Hein. Elle a seulement mis la partie où le type a voulu prendre l'enfant, elle a dit non, elle a mis la caméra, elle l'a poussé à bout, le type l'a traité de tous les noms pour récupérer les enfants et tout. Voilà, là, ça l'a posé ça. Mais quand le type va la voir pour récupérer les enfants, les deux parlent ensemble de tout et de rien, elle poste pas ça. Parce qu'elle veut toujours vous faire croire que le type, c'est un salaud. Il a abandonné du jour au lendemain. Mais il t'a abandonné du jour au lendemain. Pourquoi? Posez-vous cette question. On n'est pas dans leur ménage. Moi, je suis assez atterrée de voir comment est-ce que la communauté noire se jette sur ce, qu'on appelle ça là, Justine Dinou Dun, docteur Dinou Dun. J'essaie de me mettre à la place des deux. Mais c'est pas possible, quoi. Nous, les Africains, il faut qu'on arrête de prendre parti parce que la femme est noire. Nous n'avons pas toutes les tenants et les aboutissants. Il faut qu'on arrête de condamner un homme parce que c'est un salaud. Il a profité de qui a profité de qui? Entre Cora et Justin là. Justin Dune là. Qui a profité de l'autre? Personne n'a profité de personne. C'est deux personnes qui s'aimaient. Mais là, apparemment, il y a des choses qu'il fallait pas. C'est-à-dire, vous avez vu comment est-ce qu'elle a couché? Elle était à genoux. Elle a envoyé ses fesses. C'est-à-dire, l'enfant sort dans la gueule du mec. Le gars voit comment est-ce que le sexe de la dame s'est dilaté là, c'est-à-dire le beau est sorti, l'enfant est sorti, la couple compte. C'est un choc, mais tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde ne peut pas faire ça. C'est pas la partie de tout le monde de supporter un tel choc. Vous pensez que l'accouchement c'est enfantin? La preuve, elle continue à danser nue. Elle continue à faire son business, c'est-à-dire, she don't mind, she don't care. She don't mind, she don't care. Elle n'en a rien à foutre de la gueule de son mec. Donc, au final, qui a profité de qui? Dites-moi. Irma, exactement, on a bien vu, se dit ce jour, le regard du mari passer. Mais oui!
Faut voir comment est-ce que les femmes africaines, oui, c'est un pauvre type, c'est un malade mental, c'est un menteur. Mais non, ce monsieur souffre. On a accouché dans sa gueule. C'est une sorte, c'est-à-dire c'est un sacerdoce, c'est sacré. Cette fille, elle est africaine. Elle a les choses sur son corps. Entre les relations que tu as avec ton mari, vous couchez ensemble, n'a rien à voir que ouvrir ta jambe, que le mari voie un enfant sortir dedans. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas anodin, c'est très grave. Non, là, vous ne suivez pas ce que je dis. Je ne demande pas aux Blancs d'être pour Cora, j'essaie d'être juste. Voilà alors ce dont je parle. C'est-à-dire, vous prenez la défense uniquement parce qu'elle est noire. Il ne faille pas soutenir pour soutenir, non. Je ne soutiens pas pour soutenir. Je suis désolée, Valérie. Non, non, non. Je soutiens une cause, je soutiens une personne parce qu'elle a besoin de soutien. Mais nous n'allons pas tous, le monde entier, se jeter sur ce blanc parce qu'il est blanc. Au détriment, on va le jeter à la vindicte au détriment de notre sœur. Pourquoi? Parce que c'est le souhait de la fille. C'est Cora qui voulait accoucher à la maison, elle ne voulait pas aller à l'hôpital, elle voulait un accouchement traditionnel, elle ne voulait pas de péridurale, elle voulait ressentir tout. C'est elle qui a choisi, l'homme ne lui a rien imposé. Je suis désolée. Allez sur les pages anglophones, vous allez comprendre. Je suis d'accord qu'il n'a pas réclamé la garde parce que la garde, ce n'est pas lui qui va se l'attribuer. Ça, c'est le tribunal. Ça, je pense que il le dit comme ça parce qu'il pense qu'il a le droit. Ça, il n'a pas le droit. C'est le tribunal qui va décider. Merci, bébé Koné. C'est exactement ça. C'est ce que je dis que, mais faites attention parce que je vois comment est-ce que les Africaines sont arros sur le pauvre type. À la limite, le gars, c'est-à-dire, c'est un escroc, quoi. Il a utilisé Cora, il l'a trompé, il a manipulé. Je dis, mais votre Cora est une sainte. Est-ce que Cora est une sainte? Vous voyez comment est-ce que ce type-là pleure. Vous dites que oui, il fait le cinéma. Il fait pas le cinéma, il fait la dépression. Ce que vous ne voyez pas. Il y a d'abord un fait spirituel dans cette histoire. Le fait spirituel, c'est que la femme a accouché. Ben, c'est votre droit le plus absolu, Valérie. C'est votre droit de soutenir qui vous voulez, mais tout le monde n'est pas obligé d'aller dans votre sens. Je suis désolée. Moi, là où je suis aujourd'hui, mon frère va tuer quelqu'un et je vais soutenir mon frère parce que c'est mon frère. Non. Mon frère tue quelqu'un, il y a une sentence, il doit la payer. Il a ôté une vie, il doit assumer les conséquences. Je ne vais pas suivre mon frère parce que c'est mon frère. Je suis désolée. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Dans le monde des génies, on ne fonctionne pas comme ça. La loi, c'est la loi. Quand il dit que le génie n'est pas camarade de quelqu'un, le génie ne suit pas l'émotion. Non, 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 non. Les génies ne suivent pas l'émotion. Ils suivent la règle. D'accord? Si ma fille a déconné avec quelqu'un, eh ben, je suis la personne. Je ne vais pas être sur ma fille. Il faut savoir faire la part des choses. Si vous voulez que le monde change. N'amenez pas toujours la couverture à nous, parce que nous sommes noirs. Nous ne sommes pas des saintes. Nous ne sommes pas des saintes. Non, non. Bébé Connie. Exactement. Ici en Amérique, beaucoup de femmes veulent avoir des enfants ici. Parce qu'il y a des avantages. Il y a des avantages. Donc, avant de juger avec vos émotions, vos grandes émotions, vous qui êtes dans la théorie de soutenons-nous vivants, c'est un noir, soutenons le noir. Non, non. On soutient un noir s'il le mérite, s'il a raison. On soutient une noire si elle le mérite, si elle a raison. On ne va pas soutenir notre soeur contre la bêtise. On ne va pas soutenir notre frère contre la bêtise. Et surtout enfoncer quelqu'un, demander au peuple africain d'enterrer un homme blanc. Parce qu'il est blanc. Ça veut dire quoi? Est-ce que nous avons les tenants et les aboutissants de ce pourquoi ils se séparent? Nous n'avons pas les tenants et les aboutissants. Pourquoi condamner l'homme au pilori? Parce qu'il est blanc. Blanc ou pas, c'est quand même le père de ses enfants. Hein? Pardon, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Blanc ou pas, c'est quand même le père de ses enfants. Maintenant, pourquoi nous, on va condamner ce type au pilori? Pourquoi? Dites-moi. Merci, Chantal Monet. C'est pas normal. C'est absolument pas normal. Donc, ceux qui m'ont demandé d'intervenir pour l'affaire Cora, moi, c'est mon point de vue. Hein.
Je vous le dis. C'est mon point de vue parce que je trouve que l'Africain est trop dans l'émotion. Et l'émotion nous perdra. L'émotion va nous perdre. Parce que tout de suite, c'est toujours l'emporte-pièce. On ne va même pas regarder qui a tort, qui a raison. Non, c'est un blanc, liquidons-le. Mais non. C'est un blanc, c'est aussi un être humain. Il a le droit d'être jugé. Il a le droit d'avoir un jugement, quoi qu'on dise. Donc, arrêtons de condamner ce monsieur pour rien. Vous qui aimez tant le Coran en disant que c'est votre sœur, vous condamnez le père. Et si il n'a plus d'autre, va se vendre ses enfants. Si demain ils se remettent ensemble, vous allez vous mettre où? Sauf si votre Coran vous a dit qu'elle ne veut plus, que c'est définitif. Vous n'en savez rien. On peut se séparer de quelqu'un et puis repartir avec lui. Hein. Le véritable amour ne finit jamais. Donc, on peut parfaitement se séparer d'un homme avec perte et fracas et demain, on repart avec. Donc, avant de vouloir toujours venir clouer l'homme au pilori, réfléchissez. Il y a aussi beaucoup de femmes africaines, nous avons des problèmes. On provoque les hommes, on les accule, on fait des choses innommables. Et quand l'homme acculé se sent l'image salie, vient se défendre sur les réseaux sociaux, un homme ne parle pas. L'homme n'a pas le trop. C'est un menteur. Pourquoi? Mais maman, vous n'avez pas de garçons. Vous, les femmes, vous n'avez pas de garçons. Donc, vous avez des garçons. Une femme va s'en accaparer demain, va le maltraiter, va faire de n'importe quoi avec lui. Vous allez lui demander, tais-toi mon fils. Un homme ne parle pas. Ne pas parler tue. Ne pas parler là, c'est AVC. Ne pas parler là, c'est mort subite. Donc, si les hommes veulent parler, laissez les hommes parler. Parce que nous là, nous sommes pires que le vampire. Quand les hommes veulent parler, laissons les hommes parler. Foutez la paix aux hommes. D'accord? Foutez la paix aux hommes s'ils veulent parler. Qu'ils parlent, qu'ils dégagent ce qu'ils ont sur le cœur. Ne pas parler, tue, homme ou femme. Mais nous, on a toujours tendance ici à donner des leçons aux hommes. Oh non, un homme ne parle pas comme ça. Un homme ne fait pas ci. Un homme ne fait pas... Mais un homme, c'est un être humain comme un autre. Ils ont des cœurs aussi. Vous ne trouvez pas, vous ne pensez pas. Mes sœurs, mes grands soeurs, mes petites soeurs, mes tantes. Vous ne pensez pas que les hommes aussi ont des sentiments, que quand ça ne va pas, ils ont des chocs. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin de pleurer. Non? Dax Nubia, l'impartialité dans la vie, j'espère que celles et condamnent le mec ont des fils. Ah ben j'espère pour eux. J'espère pour eux. C'est trop facile, c'est-à-dire, on ne sait pas ce qui se passe dans le couple, mais on doit d'abord tuer le blanc, parce que après tout, la Cora est une Africaine, on doit la soutenir. La soutenir contre quoi? Quelqu'un a la véritable raison du pourquoi ils se séparent? Non. Mais alors pourquoi demander au groupe de quand le type il est en direct, il n'y a que les têtes rouges, saturer ses pages, faites-le quitter Facebook, faites ceci. Mais le Nigeria alors, n'en parlons plus. C'est pas normal les filles. Vous êtes des dames, vous êtes appelées à faire des enfants, ou vous avez des garçons. Dites-vous bien que ce que cet homme la vit, vos enfants le vivent. Yvonne Apolé Lawson Body. Oh! Thank you so much, Mrs. Yvonne. Today, I speak English because I treat one affair on America and everybody give me the étoile, the star. I say you and I remercie you in English. So, thank you. Nous, on va parler anglais ici là aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Je vois cette erreur-là. Beaucoup de jeunes femmes agressent les hommes. Certains les épousent, rubis sur ongles. Après, on dit, l'homme ne parle pas comme ça. Il faut te taire. L'homme ne parle pas si. Mais vous savez ce que ces hommes-là subissent? Vous savez ce que ces hommes-là subissent? On ne le sait pas. Alors qu'on arrête d'acculer les hommes. Quand il y a un problème dans deux personnes-là, on regarde. On apporte les soutiens aux deux. Mais on ne va pas former un groupe pour destituer l'autre. Parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants du couple. On ne peut pas choisir un camp parce qu'il est noir ou parce qu'il est blanc. Non. Il faut suivre la justice. Moi, je travaille avec les génies. Je ne peux pas prendre parti. Je vous dis que même ma fille,
Si elle a tort, je la livre à la vindicte populaire. C'est comme ça dans le monde des génies. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de parce que c'est ma soeur. Non. Dans le monde des génies, ça n'existe pas. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Un blanc, un noir, c'est le même cœur, c'est le même sang. Donc, arrêtez un peu. Les hommes que vous traumatisez là, ce sont vos enfants, garçons qui le paieront demain. Ou alors vos filles qui subiront les foudres de d'autres hommes demain. Arrêtons un peu la maltraitance masculine. J'entends là, les équipes féminines vont venir me dire ici que on tue les femmes. Oui, oui, on fait ci, on fait ça. Vous savez le nombre d'hommes qui meurent sur le coup de leurs femmes qui ne se plaignent pas. Vous savez le nombre d'hommes que les femmes tabassent ici, là, rossent ici, là, qui ne portent pas plainte à cause de la virilité. Parce qu'ils ont peur que leur côté masculin, là, soit bafoué. Ils ne portent pas plainte. Je vous dis que moi, j'ai assisté en direct une casserole qui a atterri sur la tête d'un gars là. 7 points de suture. Il dit aux gens qu'il a glissé sur une peau de banane. Il a glissé sur une peau de banane. Il est tombé. Quelle peau de banane? L'anglais de la gloire glorieuse, non, ma. Yvonne, hello, Mrs. Catherine. Well said. You are very welcome, my dear. Je suis d'accord avec vous. Ah, merci. You are welcome. Je vous dis que je vais sauf que parler anglais. D'abord, je vais inviter moi aux États-Unis, non? C'est comment? Invitez-moi aux États-Unis 15 jours, un mois pour que je perfectionniste. Le français pour que je perfectionniste. Pour que je perfectionne mon anglais. Je dois parler l'anglais de la gloire glorieuse. Vous aussi. Hein? Ou bien? Non, c'est ce que je suis venue vous dire aujourd'hui. Parce que il y a beaucoup de filles qui m'ont dit, oh Tata, tu penses quoi de l'affaire Cora? Tu penses quoi de l'affaire Cora? Et en ayant fait des recherches, j'ai vu que cet homme était la cible. La gente féminine, le cible le hait. C'est-à-dire, on est en train de haïr quelqu'un dont on ne sait rien. Et quand je regarde l'historique de la dame, c'est-à-dire, elle n'en a, she don't mind. Elle n'en a rien à foutre. Elle mène sa vie. Une seule fois, elle a pleuré parce que une internaute a eu le malheur de lui dire, mais toi, avec tout ce qui se passe, tu es en train de remuer tes fesses. Va t'habiller, puis occupe de tes enfants de venir remuer les fesses. Elle a pleuré en direct que lui, oui, je ne quitterai pas ici. Qui si je quitte ici, qui va nourrir mes enfants? Je vais nourrir mes enfants avec quoi? Vous savez ce qui me rapporte les réseaux sociaux. Donc, on se gosille pour son divorce, le divorce n'atteint pas. Elle se fait son beurre. Pendant que vous êtes parti en train de tuer le pauvre blanc pour la défendre, elle est en train de faire son beurre. D'accord? Donc, avant de taxer le garçon de quelqu'un, de criminel, de profiteur, pensez que vous avez des enfants garçons demain. Vous avez des enfants garçons qui vont épouser les femmes demain. Et on leur fera ça, on a bien. Moi, j'ai fini. Ça, c'était l'affaire Cora. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je crois que c'était ça. Hein? Non, parce que c'est une histoire, quand je suis partie voir ça, ça m'a choqué. Et puis, moi, avec le recul, je dis, mais ce monsieur, quand j'ai vu comment l'accouchement s'était déroulé, j'ai dit, mais il souffre d'une dépression. Il a avalé toute la négativité, c'est-à-dire, vous savez, quand les bébés naissent, il y a plein de liquides amniotiques, il y a plein de choses autour. Le type, il a pris ça en plein fouet, il n'était pas préparé à ça. En plus, ça, il a vu comment l'enfant sort du sexe de sa femme, c'est aussi un choc. Les hommes ne sont pas costauds. Il ne va pas dire que c'est à cause de ça, hein. Il n'est pas capable de le dire. Fierté masculine oblige. Mais, c'était ça. C'est le choc de l'accouchement. Évitez d'aller accoucher, d'aller écarter vos jambes pour accoucher devant vos hommes. L'accouchement, c'est-à-dire, chacun choisit son mode. Moi, je parle en tant qu'Africaine. Je parle en tant que quelqu'un qui travaille avec les génies. Il y a des choses que nous, les femmes, ne devons pas faire devant nos hommes. Notamment, accoucher. Si ton mari peut être assis à côté, mais l'enfant sort comme ça, sauf en cas où on dit qu'il n'y a personne pour t'aider à sortir l'enfant. Vous êtes que 2. Mais là, c'était pas le cas. Il a assisté du début à la fin. C'est un traumatisme. Le gars, il est traumatisé, il est choqué. Personne ne remarque ça. J'ai parcouru, personne ne parle de cet aspect, c'est-à-dire ce côté naturel humain qui est le déclencheur de tout. Personne n'en parle. Ah, un instant. Il y a ma grande soeur qui appelle, je suis obligée de répondre. C'est ma grande soeur, je ne pouvais pas ne pas la prendre.
Mais vous êtes drôle, vous. Il pouvait refuser comment? Il peut pas refuser. Ce que femme veut, Dieu veut. Il peut pas refuser. La femme dit que je vais accoucher. Vous pensez que le type là, il a assez de caractère pour s'opposer à cette femme là? Vous rigolez ou quoi? Apparemment, depuis tout à l'heure, pour vous, tout c'est pour Cora. Mais vous n'avez pas l'air de comprendre qu'elle a un caractère d'homme. Cet homme n'est rien face à cette femme, hein. Je suis désolée. Il pouvait pas refuser. Il voulait faire plaisir à sa femme, mais il ne connaissait pas les conséquences. Il ne connaissait pas les conséquences. Donc, moi, c'est ce que j'avais à vous dire, que avant de condamner un homme pour dire, oh, l'homme est ci, l'homme est ça, pensez à vos enfants garçons, aux enfants de vos sœurs, de vos frères, à vos neveux, je ne sais pas moi, à vos proches hommes. Pareil, avant d'indexer une femme, pensez à vos filles. Ne soyez pas à sens unique dans une histoire. Essayez d'être juste, tout simplement. C'est comme ça qu'on juge une affaire. On ne va pas être baissé parce que non, on va tout seul parce que c'est Catherine. Non. Catherine peut devenir assassin demain, vous n'allez pas la supporter. Vous allez supporter l'assassin? Non. Elle a beau être ce qu'elle est. Là, elle est devenue assassin. On ne va pas supporter un assassin. Ainsi va la vie. Donc, à un moment donné, il faut se raison garder de tout prendre à cœur parce qu'on est noir, parce que ci, parce que ça. C'est... Donc, voilà, moi, j'en ai fini. Mais lui n'a que les réseaux sociaux pour parler, le monsieur. Parce que tout son entourage lui disait depuis de se séparer d'elle, il n'a pas voulu. Donc là, il n'a personne à qui parler. Les personnes à qui il peut parler, c'est les réseaux sociaux, il l'a dit. Il dit qu'il n'a aucun copain qui va l'écouter parce que tout le monde l'avait prévu, il n'a jamais voulu écouter. Donc là, tout ce qu'on lui disait est en train de sortir. Donc c'est ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est une dépression postpartum. Tout lui remonte à la surface. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Et de toutes les façons, on se gosille là. Si vraiment il y a l'amour entre les deux vont se remettre ensemble. On va vraiment avoir la longue bouche là pour rien. Tous ceux qui sont en train d'accuser le gars là, le traiter de tous les noms là, vous allez avoir les yeux pour pleurer. Si les deux se remettent ensemble demain, vous qui dites que c'est un escroc, il s'est mis avec elle pour je ne sais pas quoi, pour la célébrité, il veut faire ci. Il s'est pas mis avec elle pour la célébrité. Non, c'est lui, ils se sont fabriqués tous les deux. Ils se sont fabriqués tous les deux. Donc on ne peut pas dire que le gars s'est mis derrière elle pour la célébrité. Elle n'était pas célèbre quand ils se sont connus. Hein. Non. Donc, des progrès conscience alternative. Bon, enfin, moi c'est ce que j'avais à dire ce soir parce que vous me l'avez demandé. On veut ton avis. Bon, vous m'avez aussi posé des questions sur Coco Emilia. Moi, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur Coco Emilia. Sur son mari, sur son mariage, j'ai pas grand chose à dire. La seule chose que j'ai à dire, c'est à ceux qui me demandent mon avis sur Coco Emilia. J'ai seulement à vous dire une seule chose. Que tout le monde, toutes les femmes du monde entier pouvaient se tromper d'homme. Mais pas Coco Emilia. Je dis, le monde, c'est-à-dire toutes les femmes du monde entier pouvaient se tromper d'homme, pas Coco Emilia. Vous savez pourquoi? Parce que Coco Emilia est quelqu'un qui est sorti, si on l'écoute, elle sort avec les chefs d'État, les milliardaires, les millionnaires, c'est-à-dire, elle a eu le temps d'étudier tout le curriculum vitae de n'importe quel animal masculin. Elle ne peut pas se tromper d'homme. Non. Coco Emilia ne peut pas. C'est-à-dire, la dernière fois, je disais ici que les femmes ne sont pas faites pour se tromper d'homme. On se trompe d'homme parce que on a des plans en tête. Parce qu'on se met avec quelqu'un pour autre chose, pas avec l'amour. Non, quand je dis elle ne peut pas se tromper, c'est pas une insulte, hein. Attention. C'est pas une insulte. Pour la simple raison que justement, elle a une telle connaissance d'homme, de l'homme, que... Mais attends. Quand on voit le palmarès de Coco Emilia,
Mais ça ferait pâlir de jalousie n'importe quelle femme. Ça dit, Coco Emilia a parlé avec les hommes les plus influents de la planète. Elle sait qui est menteur. Elle sait qui n'est pas menteur. Donc, arriver à tomber dans le panneau de ce gars-là, c'est que, quand elle a commencé à sortir avec, elle s'est fait une affaire personnelle. Toutes les filles qui disent qu'il n'est pas milliardaire, je vais vous prouver qu'il a des milliards. Lui, s'il n'a pas épousé les autres, moi, il va m'épouser. Je vais vous prouver qu'il a beau faire des enfants avec 5 femmes, il n'a pas épousé. Moi, ce serait celle qui va épouser. Donc, en fait, je pèse mes mots. Je pense que Emilia, à un moment donné, s'est fait une affaire personnelle de prouver au monde entier qu'elle peut dompter cet homme-là, qu'elle va faire de lui son mari et que lui fera d'elle sa femme. Sauf que, elle y est allée entièrement, sans gants. Et cet homme n'avait rien à foutre de la gueule de Coco. C'était un pari pour lui. Lui, il s'est dit quoi? Si Coco Emilia, qui sort avec des chefs d'État, qui sort avec les ministres, pour qui on dépasse les dettes privées, vient vers moi, je ne vais pas la louper. Moi, c'est ce que je crois. Hein. Ce type, il a tout planifié. Votre... comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Francis, Francis Mvemba, là. Voilà. C'est-à-dire, lui, il s'est dit, d'abord, je crois qu'il doit même rigoler avec ses amis. Il dit que, hé, les gars, elle est tombée dans mon panneau, tape la chape, tac la chape, elle est tombée. Parce que, quand je vois Coco Emilia, quand je vois le gars, je dis que, ma fille, on t'a abandonné dans le femme là ou quoi? Pas toi, tu vas pas, non, mais non. C'est-à-dire, côté langage même, c'est pas la cam d'Emilia. Côté langage, c'est pas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Emilia? Il t'a mangé dans le femme là, c'est pas de l'amour, ça. Non. Nous, on peut tomber dans ce piège, mais pas toi. Parce qu'il fallait un minimum. Tu dis que tu étais tombée follement amoureuse. Soit, je te l'accorde. Mais lui, il était aussi amoureux de toi. Je ne crois pas. Donc, ça devait être à sens unique, alors. Et en plus, elle dit que le divorce va se faire à Paris. Je suis désolée, Coco Emilia. Tu n'as point besoin d'aller à Paris pour obtenir un divorce. Si vraiment tu veux divorcer. Si tu veux divorcer, le mariage a été célébré au Cameroun, chez toi. Monsieur se dit français, ne t'a jamais fait venir en France. Tu n'as jamais mis les pieds en France après ton mariage. Est-ce que ce mariage a été transcrit dans les cahiers au consulat de France, à l'ambassade de France au Cameroun? Qui déclare le mariage? C'est Francis. Est-ce que seulement monsieur Francis Mvemba a déclaré votre mariage à l'ambassade de France au Cameroun? S'il l'a fait, vous pouvez divorcer au consulat, l'ambassade, illico presto, par courrier interposé. Il n'y a pas besoin de se déplacer. Ça, c'est un. De deux, Madame Emilia, si vous voulez vraiment divorcer, vous prenez n'importe quel avocat spécialisé dans le divorce. Je vous garantis que si vous voulez divorcer de Francis, depuis le Cameroun, en 90 jours, vous êtes divorcé de Francis Mvemba. Ça fait plus de 3 mois qu'il a quitté le domicile conjugal. Vous le faites, qu'on appelle ça là, constaté par huissier. C'est un point. Ça fait plus de 3 mois qu'il n'est pas rentré ni pour voir sa fille, ni pour faire les papiers pour que vous montez en Europe. Ça fait 3 mois que vous vous faites lyncher sur les réseaux sociaux avec son appui. Le divorce, il est prononcé en moins de 3 mois. Si vous ne connaissez pas les tuyaux, je vous montre les tuyaux. Donc, votre histoire de venir divorcer à Paris, si c'est Francis qui vous dit ça, il ment. Ça veut dire qu'il ne va jamais divorcer de vous. Si c'est monsieur Mvemba qui vous dit que le divorce est à Paris, c'est encore un stratagème pour gagner du temps. Donc, vous allez rester marié à lui, à vie, parce que tant que lui ne veut pas, vous n'allez pas être débarrassé. Donc, si vous voulez vraiment vous débarrasser de Francis, prenez un avocat au Cameroun, faites constater l'abandon du domicile conjugal depuis plus de 3 mois, entamez le divorce au tribunal de Cameroun et votre divorce est prononcé. 3 mois, chrono. Qui a une carte de 10 ans? Francis a une carte de 10 ans? Oh, Seigneur, mais non. Non, il paraît qu'il est français.
paraît qu'il est français. Ah, il n'a pas... Merci, David Pessé. Il n'est pas français. Hey, comment vous savez ça? Tout le monde dit que... La femme dit qu'il est français, non? Donc, voilà, alors, voilà. Lorsque je dis... Tout un quelqu'un me dit que pourquoi elle peut pas se tromper, elle est humaine. Elle est humaine. Comment Coco va épouser Francis sans se rendre compte que les milliards dont il prétend disposer, il ne l'a pas? Mène tes enquêtes. Comment Coco va épouser Francis sans savoir qu'il n'a pas un passeport français? Putain, mène tes enquêtes. Girl. Mène tes enquêtes. Quand je dis que tout le monde peut se tromper, c'est-à-dire, je mets Coco sur un piédestal. Hein, parce que je la mets haut, parce qu'elle fréquente le haut milieu. Parce que comme il nous arrive à la cheville, hein, côté mondanité. Coco Emilia ne nous arrive pas à la cheville, c'est-à-dire Coco Emilia apporte les louboutins, nous on est dans les kamangodo. C'est pour ça que je dis que je la mets là, je mets Coco Emilia sur un piédestal. Ce n'est pas un clash. Je mets, c'est-à-dire tout le monde peut se tromper, pas Emilia. D'accord? C'est comme si on dit que, oh, quelqu'un est parti payer une bague en diamant de 2 €. Moi, je peux me tromper, pas Emilia. Parce qu'avec le milieu dans lequel tu évolues, tu as l'éducation du milieu. Sauf si c'est l'usurpation. Le milieu que tu fréquentes, il y a des codes dans ce milieu. Donc, automatiquement, si un homme est réellement milliardaire, tu dois savoir s'il est milliardaire. S'il est français, tu dois savoir. Tu ne peux pas épouser cet homme-là sans savoir qu'il n'est pas français, ma fille. Ce n'est pas possible, Coco. Il est belge. Ben, il est belge, il vient divorcer en France, pourquoi? S'il est belge, donc le mariage doit être transcrit dans l'ambassade belge au Cameroun. Ah ben oui. Le mariage doit être transcrit dans l'ambassade belge au Cameroun pour qu'au moins la petite Sophie puisse hériter des papiers de son père, s'il l'a reconnu. Donc, quelqu'un me disait tout à l'heure, pourquoi est-ce que je dis qu'il ne peut pas se tromper? Non, voilà, j'explique que quand je dis que Coco ne peut pas se tromper, ça ne veut pas dire que je dis qu'elle peut pas... Non, c'est que le milieu, la hauteur dans lequel le milieu, la sphère dans laquelle elle évolue, tout le monde peut se tromper, mais pas elle. Parce que Emilia était très très haut. Quitter là où elle est pour venir tomber sur un Francis. Attends, c'est le karma. Hein? Mais non. Donc les filles, méfiez-vous. Qui sait que peut-être que elle a dû faire pas mal des vertes et des pas mûres à certaines femmes mariées et que le karma existe, que le karma l'a aveuglé, que maintenant, toutes les femmes là qui sont vengées pour dire qu'on va voir comment tu vas te marier et que voilà, la honte publique. Peut-être. Ah, je sais, non, mais c'est les filles, c'est les louboutins, c'est les téléphones iPhone 13, non. C'est ça la richesse de l'Africaine aujourd'hui. L'Africaine aujourd'hui, type là, c'est les Brésiliennes, 3 000 €, louboutins, 5 000 €, iPhone, 1,5 million. Quand je parle de karma, je dis peut-être, c'est-à-dire, vous savez, c'est des filles qui sont sorties avec des multimillionnaires dont les femmes sont au courant. Donc peut-être que ces femmes ont tellement prié que ton mariage ne va pas durer, tu m'as fait subir, tu ne resteras pas dans ton mariage, j'en sais rien. Là, j'extrapole. Hein. Là, j'extrapole complètement. C'est pour ça que je dis, mais est-ce que c'est le karma? C'est pas possible, quoi. Ah, c'est pour ça que je dis qu'elle ne peut pas se tromper. Parce qu'on vérifie tout. Oui, je veux bien qu'elle soit gentille et sensible. Mais voilà. C'est-à-dire, une personne lambda pouvait faire cette erreur. Moi, ça veut dire que je crois que Coco est, c'est-à-dire, je la mets sur une intelligence au-dessus de la moyenne, en fait. C'est ce que je veux dire. Pour ceux qui ne me comprennent pas. Quand je dis tout le monde peut se tromper, c'est que pour moi, Coco, Emilia, est tellement intelligente que je ne sais pas ce qui s'est passé, quoi. Tout le monde peut se tromper, pas elle. Merci. Vous aimez Coco. Ben, je pense que tout le monde, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes aiment Coco Emilia. D'ailleurs, la preuve, je parle d'elle en disant que je la mets sur un piédestal. Que de là où elle est, c'est arriver à se faire humilier par un Francis, il faut le faire, quoi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et voilà encore quelque chose, on ne peut pas le savoir. La vraie raison pour laquelle Coco et Francis divorcent, cette raison-là appartient à Coco, cette raison appartient à Francis. On ne le saura jamais. Jamais, jamais, jamais. Les deux ont la version semble pourquoi ils se sont séparés. La seule chose qu'on va reprocher, comment il s'appelle,
à Francis. Et encore, moi, je n'ai pas les preuves. C'est Emilia dit que il instrumentalise ses maîtresses pour la lyncher sur les réseaux sociaux. Ça, s'il a fait ça, ce n'est pas normal et ce n'est pas correct. Parce que, malheureusement pour lui, il vient d'avoir une fille avec Coco Emilia. Eh ben, ce qu'il fait, quelqu'un d'autre fera ça à sa fille. La vie, c'est un retour de suture. C'est-à-dire, ce que nous s'aimons tous les jours, on le paye. Hein. Vous savez? Donc, voilà quoi. Mon mec a ses oreilles avec Cora, je suis venue, j'ai parlé. Bonsoir, Tanika. Hey, Diane, comment vas-tu, ma belle? Tak Diop, bonsoir. Louise Thio, bonsoir. Vous nous avez oublié la pause publicitaire. J'ai fait la pause publicitaire que j'ai dit que c'est la saison des savons. Oh. Venez payer les savons pour avoir un teint parfait. Payez le savon gommant avant que le thé arrive. C'est pas quand le thé arrive là que vous allez faire je ne sais pas quoi. Venez payer le savon. N'oubliez pas de... Gina C, bonsoir. Si flou, mais d'attendre suffit. Ah bon? Là, c'est affairé, mais l'image est floue. Ah, voilà encore les choses de YouTube. Tandis que chez moi, ici, l'image est net, on dirait un miroir. Affairé aimé, l'image est comment? Sur YouTube, là, dites-moi, l'image est comment? L'image est floue sur YouTube? Josiane Barren, vous avez raison, car je suis Cora depuis 3 ans. Elle est une avec son mari, mais il y a des problèmes dans chaque couple. Ça se sent pas, j'étais choquée aussi. Bah oui. Ah, toi, oui, toi tu parles anglais, bah oui, tu n'es pas comme moi. Hey, Colorado! Hello, Colorado! La vérité est ailleurs, quand la femme accouche, l'écartement de ça, ça traumatise les hommes, hein. Ici en France, on ne met pas l'homme devant la femme, on met l'homme derrière la femme. C'est-à-dire, il verra l'enfant sortir de loin, mais jamais en face parce que c'est un choc. Beaucoup tombent dans les pommes, hein. Et beaucoup n'ont plus envie de leur femme après quand ils voient le choc que c'est. Entre comment la femme souffre, l'homme se dit, punaise, elle est en train de souffrir, c'est à cause de moi. Donc, il y a tout ça qui fait que c'est très complexe. Joka Philomène, bonsoir, Damien Catherine, comment vous allez? Je vais bien. Alors que le psychologue a une part importante dans nos vies. Bien sûr, la psychologie, bien sûr. Est-ce que j'ai dit aux filles qu'on est en train de s'attaquer au pauvre homme? La manière dont on l'insulte là, il peut se suicider demain, sauf si vous voulez seulement qu'il meure. Je pense que Coco était profondément amoureuse du type, oui. Elle y est allée sans calcul. Mais lui n'était pas censé. C'est ce que je dis, c'est-à-dire le type a fait un pari. Et Coco aussi, je pense qu'à un moment donné, elle en avait marre de courir derrière les hommes mariés. Elle en avait marre d'être montrée du doigt. Donc elle s'est dit, cette fois-ci, je le prends. Mais c'est ce que je dis, qu'avec le parcours qu'elle a, elle n'avait pas le droit de se tromper. Il fallait qu'elle mène minutieusement ses enquêtes. Pour ne pas se planter, quoi. Et en plus, bien avant le mariage, il y a beaucoup de femmes qui lui disaient que oui, j'ai eu un enfant avec, que je sors avec. C'est vrai que quand on est amoureuse ou amoureux, c'est désolé, hein, on n'a pas envie d'écouter le conseil de qui que ce soit. Sinon, lui, il avait envoyé de faux papiers pour la réunification familiale. Non! Ah, vous voyez? Donc, c'est ce que je vous dis que le gars a fait un pari pour dire, cette fille, je vais l'épouser, vous allez voir. Il a dû faire un pari avec ses amis. C'était une plaisanterie pour lui. Comment tu peux envoyer des faux papiers à la dame pour qu'elle monte avec sa fille? Qui est la tienne aussi. Mais c'est méchant. Vous voyez, moi, je n'aime pas cette partie-là. C'est pour ça que je vous dis que, dans un divorce là, Seigneur, quel marmailleur, c'est un criminel. Comment tu peux donner des faux papiers à ta femme en espérant qu'elle monte, tu veux qu'elle se fasse coiffer à l'aéroport, qu'on la jette en prison pour que tu récupères l'enfant? Ou c'est quoi le manège? Ça, c'est pas de la marmaille, c'est un criminel. C'est un criminel en veste. Un criminel col blanc. Alors, qui est là? Coco a vécu beaucoup de jalousie de la part des... Bah oui. C'est pour ça que je disais que tout le monde doit se tromper par elle parce qu'elle savait qu'elle était attendue. Coco savait qu'elle était attendue. Et je pense qu'elle en avait marre. Elle voulait absolument se marier pour prouver au monde entier qu'elle pouvait se marier. Seulement, on ne se marie pas un gars comme Francis. Non.
Tu mènes d'abord tes enquêtes. Mais moi-même, vieille macaroni séchée sans tomate qui suis là. Je vais pas prendre le premier venu. Pour aller où? Oh, mon frère, on se connaît. On est venu en détail. Que quoi? Je ne suis pas méchante avec Coco de Broglie. Je ne suis pas méchante. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Je ne suis pas méchante avec Coco. Hein. Je ne suis pas méchante. C'est-à-dire, je suis choquée de qu'est-ce qui n'a pas marché. Je vais être méchante avec Coco. Pourquoi? Je ne suis pas méchante avec Coco, non. Moi, c'est-à-dire, je mets Coco et Emilia parce que moi, je vois Coco Emilia. Elle est à Dubaï. Elle est avec les footballeurs. La fille, c'est bien née. Donc, ça me choque de la voir atterrir comme ça, quoi. Et sur qui? Si lui, là, j'ai dit, non, tu pouvais quand même faire tes enquêtes, ma fille. En fait, je suis énervée parce qu'elle s'est pas bien renseignée sur le type, quoi. Ah, d'accord, merci. Elle s'est pas bien renseignée sur le type. Et je suis même sûre que, je pèse même moins, monsieur Francis Mvemba, si vous êtes garçon, vous pouvez porter plainte. Hein. Est-ce que Francis Mvemba n'a pas amené la fille dans le femme là, avant de l'épouser? Parce que pour qu'un mec arrive à mettre la bague au doigt de Coco Emilia, sans qu'elle ne bronche, sans qu'elle vérifie ses actifs, c'est louche. Est-ce que Francis n'a pas amené Coco Emilia dans les forêts congolaises, bien attaché, bien mis sur comment on appelle ça là, le baobab là? Est-ce que Francis n'a pas enterré Coco sous le palmier avant de venir? Je sais que l'amour ne se calcule pas. J'entends bien que l'amour ne se calcule pas. Justement, Coco n'a pas calculé Francis, mais elle aurait dû. Parce que ce gars-là, il a dû juste faire un pari pour dire, les gars, je vous promets qu'avant la fin de l'année, je vais épouser Coco Emilia. Je pense. Hein. Et comme le Congolais, c'est quand même un éternel romantique. Les Congolais, il faut avoir peur des Congolais et des Gabonais. Hein. Oh. Non. Les filles, il faut avoir peur de l'homme congolais et de l'homme gabonais. Côté romantisme, hein. Je ne parle pas des petits fumeurs de Bangando, de Libreville. Hein. Non, 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 non. Je parle de l'homme gabonais, le vrai. L'homme gabonais, le vrai, est capable de te faire la cour pendant des mois, te faire voyager, te faire croire que tu es unique, que tu es la seule, c'est-à-dire il n'y a personne dans sa vie. Oh. C'est-à-dire tu es sur un nuage. Déjà, le gars est marié avec un enfant au village. Oh. Le Gabonais, le romantisme de Gabonais va vous perdre. Et les Congolais, c'est pareil. Et si tu es une fille fleur bleue, tu aimes le romantisme, tu tombes vite. Si tu aimes le romantisme, si tu manges le romantisme comme moi là, tu tombes vite dans le filet parce que tu as beau être avec les riches, ils ne te prêtent pas autant d'attention que Francis. Ils ne te mettent pas sur un piédestal comme Francis. Donc, en fait, le gars, il a joué la carte du sentiment. Ils ont été avec toi. Je suis le seul qui veut t'honorer. Je suis le seul qui veut te respecter. Donc, Coco a cru. Donc, je pense même quand elle ne pleure pas par amour. C'est comment j'ai fait pour tomber dans ces filets. Putain, comment? Pas moi. Ah oui, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Il va écrire sur... parce que je suis à me documenter. Hein, il va écrire sur, je sais pas, Instagram, il a peur de rentrer au Cameroun. Il a peur de se faire agresser. Au Minalmi. Se faire agresser par qui? Qui va t'agresser au Cameroun? Monsieur Mvemba. Qui va t'agresser au Cameroun pour aller voir ta fille? Depuis plus de 8 mois, c'est aujourd'hui, il va aller mettre sur Facebook, Sophie, papa t'aime, bébé, tu me manques. Ha! Il y a de la rumba dans l'air. Le gars, s'il nous joue la rumba, les yeux fermés, sans tambour. Ça, c'est sûr. Ah non, moi, je ne parle même pas d'argent. C'est-à-dire, moi, la question est que, comment se fait-il que un gars qui prétend aimer quelqu'un dit à ses maîtresses, je viens de vilipender, et là, je viens d'apprendre dans le direct que, au moment de partir, il est parti, soi-disant, il va faire venir Coco, il envoie des faux papiers. Ça, si c'est pas de la méchanceté, ça vous appelez ça comment? D'où moi, je dis qu'il a calculé son mariage. Il n'a jamais aimé Coco. Francis ne l'a jamais aimé. Parce que si tu aimes une femme, tu vas lui envoyer tes faux papiers. Mais c'est criminel. C'est de la criminalité.
C'est que ce gars est un criminel. Ah. Tu es sûr de ce que tu dis là. Châtelet, tu es sûr de ce que tu dis là. Je ne vais pas répéter ça ici. Hein. Non. Non, Elvina, ce n'est pas une affaire de l'homme noir. Tu peux aussi tomber sur un homme blanc qui va te faire pire que Francis. C'est juste une affaire de pas de chance. Non, c'est pas une affaire d'homme noir ou d'homme blanc. Ça, là, ce que Francis a fait, il y a plein d'hommes, qu'ils soient jamaïcains, béninois, togolais, haïtiens. Tout homme est capable de faire ce que Francis a fait. Comme une fille arnaque aussi des hommes. Donc, c'est dans les deux sens. Hein. Ben, je pense, Ako, je pense. Parce que tu ne peux pas aimer une femme et envoyer des faux papiers, c'est pas possible. Avec qui tu as un enfant. Et il vient nous écrire sur Facebook que Sophie, papa t'aime. Seigneur. Double peine. Tu m'humilies, tu viens encore appuyer sur ma blessure. Je ne sais pas que je te faisais autant mal. Tu te fous de ma gueule? Et Francis ne vient pas au Cameroun parce que moi, je vais prendre l'avion pour descendre là-bas. Le juge sait que tu pars au Cameroun là. Moi, je vais prendre l'avion pour aller descendre au Cameroun. Envoyer l'argent et aller descendre au Cameroun. Voilà, c'est ce que je me dis. Voilà, c'est ce que je disais au départ. Que Coco était dans un milieu très haut society. Le gars s'est fait un pari de l'acquérir comme un objet. Et Coco, comme elle a l'habitude de le croiser dans ce sens-là, elle n'a pas fait attention. Que c'était un méchant, c'était un calculateur. Elle n'a pas fait attention du tout. Vous dites qu'il faut avoir les vraies informations pour parler des gens. Les informations dont je parle, avec lesquelles je parle, c'est les informations qui sont sur Facebook, madame. Je n'invente rien. Les informations avec lesquelles je débat là, c'est des informations qui sont versées sur Facebook. Donc, je n'ai rien ajouté, je n'ai rien enlevé. D'accord? Il paraît que c'est un faux Snapchat. On va tout voir. C'est pour ça que je dis que la vraie vérité appartient à Cora et son mari. Les deux savent pourquoi ils divorcent. Le fond de l'histoire, si on demande à Coco, Emilia, votre séparation aujourd'hui, qu'est-ce qui est la cause de votre séparation? Je pense qu'elle ne nous dira pas la vérité. Elle le réservera pour c'est-à-dire, ce sera entre elle et son mec. Parce que la véritable raison d'une séparation, c'est toujours deux personnes qui sont au courant. Nous autres, là, on parle pour parler. On gossip pour rien. Et si demain, les deux se mettent ensemble, vous allez faire comme les filles. Moi, je viens d'insulter Francis, là. Si demain, parce que, vu comment Coco aime Francis, là, elle est capable de retourner avec lui, hein. Et on va se mettre rentrer sous le lit, hein. Coco est capable de récupérer Francis. Et moi, je dirais bravo aussi. Parce que là, c'est vraiment, ce serait la première fois qu'elle a baissé la garde pour aimer sincèrement avec ses tripes, sans calcul, sans truc pour alerter, quoi. Sur YouTube, est-ce que l'image est bonne sur YouTube? Dites-moi. Son Snapchat a été piraté. Ah bon? Ah. Ah ça, je sais pas où. Je t'ai dit, je vous assure, Léna, je t'assure. Demain, on va les voir ensemble, là, que nous l'embauchons que du coup. C'est pas, on a cloué le type, là. Voilà, le voilà avec Coco et Emilia. Oh, on va tous rentrer sur la table. L'image est claire. Ah, espérons que si je raccroche là, ça va rester clair. Et Odoma, Anchama, Livia. Tu vas bien, maman? Ça fait longtemps. Oui. Apparemment, elle dit que lui, il veut pas. Il n'a pas à ne pas vouloir. Si moi je dis, si Coco veut vraiment se séparer de ce mariage, en 3 mois, c'est plié. Hein. Elle prend un excellent avocat avec un juge aux affaires matrimoniaux. En 3 mois, c'est plié. D'abord, un abandon de domicile depuis plus de 90 jours. Ouais, le gars, il n'a aucune chance. Hein. Le gars, il n'a aucune chance. Donc voilà, les gens que je ne lise pas, pardon, je ne vois pas tout ça par. Comment le divorce se fait en France avec un mariage au Cameroun? Ça, je ne sais pas.
C'est vrai, c'est vrai. Moi, je vous dis que quand on peut retourner avec le gars là, hein, on va seulement avoir la figure longue. Ça va en Allemagne, mais vous passez sur WhatsApp, vous commandez, c'est 55 €. L'Allemagne, l'expédition, ça vous coûtera 17 €. Mais vous pouvez ajouter autre chose jusqu'à 1 kg ou jusqu'à 2 kilos et ce sera, je crois, 28,50 €. Ça, c'est les tarifs internationaux de la poste. Ils vont se remettre ensemble, hein, parce que Coco aime le gars là. Coco est accro au gars. Ah, l'amour est un enfant de salaud, hein. C'est vrai. L'amour est un vrai enfant de salaud. C'est là où tu dis, le véritable amour, tu ne peux pas dire, moi je vais aimer un tel. Étant un enfant de salaud, il va te faire aimer la mauvaise personne. C'est là où tu perds tes moyens. C'est là, le Cupidon, il te frappe là où tu ne t'y attends pas, quoi. Quand l'amour arrive, tu perds tes moyens, t'as pas... C'est-à-dire, c'est pas toi qu'on dit que c'est elle. Ben, si c'est elle, ben non. Tu deviens zinzin. On te parle du type qui va lui raconter. Même moi-même, on te dit quoi, le type, dès qu'il dit, hey, tu sais ce qu'il a dit? Elle a dit ça. Quand on est amoureuse, ou quand on est amoureux, maman, faut pas parler à une femme amoureuse d'un homme, hein, de son homme. Hein. Faut pas parler à un homme amoureux de sa femme. Il va tout répéter. Elle va tout répéter. Oh. Summer, tu peux écrire le numéro, s'il te plaît. Sauvons Coco. Bon, je pense qu'elle a repris le poil de la bête. Hein. Elle a recommencé à faire son business. C'est déjà ça. Il faut sortir de là, commencer à se mettre dans des mouvements, voyager, voir autre chose, voir du pays. Et puis après, au fur et à mesure, elle refera sa vie, hein, si elle le veut, bien sûr. Summer, s'il te plaît, épingle le numéro. Summer. Épingle le numéro, s'il te plaît. Parce que moi, quand je vais essayer d'écrire le numéro, là, il va me raconter n'importe quoi, là. Le truc, là. Ah. Voilà. Le numéro est épinglé. Quand vous venez sur la plateforme, vous donnez votre nom, votre prénom. Et vous me dites si vous qui étiez dans le direct sur Facebook par rapport au savon. Merci, Dax Nubia. Merci, merci. Tous ceux qui achètent là, allez laisser, si vous avez été satisfait de l'expédition, si j'expédie rapidement, si vous recevez vos colis en temps et en heure, si les produits sont efficaces, allez laisser les avis sur Facebook, sur YouTube, sur le site asianegra.com. Summer, fais asianegra.com s'il te plaît. Donc voilà. Mais en fait, on ne peut pas reprocher à Coco d'aimer les Congolais parce que je pense que sous ces airs de femme capable, Coco est quelqu'un de sensible. Et quand tu es sensible, tu cours derrière les hommes romantiques. Et Francis a remarqué ça, que Coco aimait les mots doux. Donc, il a mis le boucher double. Elle prend les gens de haut. Ça, c'est aussi une question d'éducation. Hein. Vous savez, on peut être milliardaire, mais il y a une façon de parler aux gens qui fait que, peu importe qui tu es, les gens te... PayPal, non. Virement bancaire. PayPal me doit 1800 € que j'ai jamais récupéré, soit disant que leur appareil avait bugué. Et jusqu'à ça fait 2 ans que j'ai jamais récupéré mon argent. Donc, hein, c'est même pas la peine PayPal. Virement bancaire. Mais vous savez, les filles, chaque chose que vous faites, mettez un peu de spiritualité dedans. Spiritualité, c'est pas 1, 2, 3, merci Jésus. Non. Ça dit chaque acte que vous posez, réfléchissez. Tout ce que vous faites à quelqu'un, réfléchissez. Parce que tôt ou tard, cela nous rattrape. Il y a mon père qui m'avait dit ça. Mon père est décédé le 1er avril. Donc le 1er avril, j'ai fait un post. Parce qu'à un moment donné, j'étais chez Hatton et Cookson. Et je voulais me barrer de cette boîte-là pour aller dans une autre boîte. Donc j'ai fait mon dossier, tout, j'ai déposé. Ah, on m'avait dit que j'allais être pris, que oui, c'était du béton. Et ça n'a pas marché. J'ai dit que quoi? J'arrive à la maison, j'ai dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mon père dit, eh, maman, c'est quoi? J'ai dit que, ah, papa Jean. Donc tu me vois là. Je te dis que tous les autres candidats n'avaient rien. J'ai tout le potentiel pour avoir le poste là. Ça n'a pas marché.
Il s'est mis à rire. Oh maman, ça n'a pas marché. Personne t'a mangé un vampire, hein, parce que vous là, c'est Dieu le vampire. Il dit comment ça? Personne t'a mangé un vampire, ma fille, c'est toi-même. Tu as fait quoi? Je dis, moi, je n'ai rien fait. Non, 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 je n'ai insulté personne. Alors qu'à l'époque, je me bagarriais. Tu es qui? En plus, à l'époque, moi, je ne parlais pas, je bégayais beaucoup. Donc, quand tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, tu n'as pas le temps de réfléchir, je t'ai déjà dosé. Je réfléchis, je vais vous dire. Je me suis rappelé, ma best. Comment tu vas? Je me suis rappelé que 2 mois et demi avant, moi j'ai mon grand frère, parce que mon père a eu beaucoup de femmes, notamment maman Gisèle, son fils aîné Patrick, mon grand frère, Patrick Ndong. Parce qu'au Gabon, on a le droit de prendre le nom de sa mère. Donc mon grand frère avait pris le nom de sa mère. Donc il s'appelle Patrick Ndong. Patrick, je suis désolée, hein, je vais raconter l'histoire là aujourd'hui. Je vais raconter ça. Donc, cette fille-là, ma copine, sa grande soeur sortait avec Patrick. Et nous, quand on sortait, elle allait faire nos 400 coups. Donc, la soeur rentrait à la maison, elle dit, oh, on était dans tel bar. Oh, on était parti à tel endroit. On était parti à la plage. On était parti, à l'époque, je suis partie. Un jour, je suis partie faire du cheval avec Cardo. Je ne sais pas s'il y a des Gabonais ici. Bouddha Cardo. Je suis partie faire du cheval avec Bouddha. On était à la sablière. Bouddha m'apprenait à faire du cheval. Et parce que j'aimais lire et il m'avait dit, amène-moi le livre Céline. J'ai dit, tu me donnes quoi? Moi, je vais te faire monter à cheval. Donc, moi, j'ai amené, parce qu'on se retrouvait souvent là-bas à la sablière. Moi, j'ai amené mon livre Céline à Bouddha. Il me faisait monter à cheval. La fille avait tellement peur que quand on est rentré à la maison, elle est partie à sa soeur. Oh, aujourd'hui là, laisse-oh. Déborah est montée sur un cheval, j'ai même failli qu'elle allait tomber. La femme dit que quand un cheval dit qu'on est parti là-bas, il y a un gars métis qui l'a fait monter sur le cheval et tout. La soeur est venue dire à ma mère que, oh, Madame Jean, Maman Yao, tu sais quoi? Ta fille sort avec un gars métis. Ils sont partis là-bas à la sablière et on l'a même fait monter à cheval. Eh, vous connaissez les mamans. Oh, oh. Je m'attends, je ne sais pas d'où j'étais. Je suis revenue. Ma mère était devant la porte avec le bâton. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? Oh, mais j'ai fait quoi? La chaussure atterrit sur ma tête. Bim! Mais c'est quoi? Toi, ton frère est déjà mort. On m'a dit, tu es ton grand frère. Tu vas faire des chevaux, tu vas monter sur le cheval là. Si tu meurs, j'ai dit, mais quel cheval? Tu n'es pas parti sur le cheval hier avec un gars métis. Le gars métis, ça c'est qui? J'ai dit, mais qui t'a dit ça? Ah, tu penses que je ne connais pas? Je sais. La seule personne qui était au courant, qui m'avait vu avec Bouddha, c'était ma copine. Parce que à l'époque, Bouddha sortait avec, je crois, comment elle s'appelle? La fille était devenue Miss Gabon. Cette fille, Sonia. Bouddha sortait avec Sonia à l'époque. Et donc, pour éviter qu'on nous voit ensemble, parce que les gens pensent qu'on sort ensemble, alors que moi je ne sortais pas avec Bouddha du tout, c'est un ami. Donc pour éviter les problèmes, on se voyait tout le temps à la sablière. On avait nos coins à nous. Et tout. Du coup, on m'a bien dosé ce jour avec les barbouches. Tout ce qui passait dans la main de ma maman, c'était sur ma tête. Ah! Quand il finit de pleurer là, j'ai traversé la rue. J'ai monté Carrefour Barca. J'ai demandé, Eugénie, j'ai débarqué là-bas. J'ai dosé ma copine sans explication. Mais c'est comment j'ai tapé. Ça s'est revenu, j'ai versé tout le monde. Et toi, donc toi tu es un esprit que ma maman a passé sur moi. Tu m'as pas fait les 400 coups. Tu viens allonger ta bouche pour venir dire que j'ai dit. Que je suis parti monter sur le cheval. Je suis parti avec Bouddha. Tu vas me sortir avec Bouddha. Oh. Mais quand tu sais pas moi, je n'ai rien dit. C'est pas moi. Il sait pas toi, on était deux. Être avec Bouddha. Il y avait personne d'autre. C'est pas Bouddha qui est venu partir, qui est venu parler à ma mère. C'est toi. Quelque temps après, ma copine me dit, oh, Cathy, pardon. Je sais d'où vient l'histoire. J'ai dit, quelle histoire? Là où on t'a tapé la cause de Bouddha, là. Je dis, ah bon? C'est pas toi qui as parlé? Il me dit, non. Parce que quand on est rentré, j'avais tellement eu peur. Quand tu es tombé 2 fois, là, j'ai dit, oh, la fille, elle va mourir. On va dire, oh, je suis parti la donner dans l'argent. Donc, j'ai dit à ma grande sœur que quand on est parti à la sablière avec Bouddha, j'ai eu peur que tu tombes du cheval. Non, j'ai pas la ma grande sœur. J'ai dit, hein? Donc, c'est ta grande sœur qui est partie par la maman, ma mère. Oui. Oh, c'est gâté. La fille et moi, on est parti trouver la grande sœur. Elle est sortie du travail. On l'a dosée au niveau du travail là-bas là.
bastonner, il dit que toi, tu tu veux te faire épouser, c'est nos vies que tu vas raconter à la vieille. Toi, tu veux te marier, tu as oublié d'aller raconter nos vies à ma mère pour te marier. Oh, dis donc. Donc, pour vous dire que mon père dit, ça c'est parce que tu as tapé ta copine, alors qu'elle n'était pour rien dans l'histoire. Non. Pardon. J'ai fini, oh. Ce soir-là, je vous laisse. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup ri aujourd'hui. Non, mais... Brigitte ne rit pas. Quand je pense à ça, je ris toujours, hein. Je dis, toutes les babouches de plein Niger ont atterri sur ma tête, Brigitte. Les casseroles. Oh! Alors que c'était pas ma copine, c'était sa grande soeur. Je dis, hein, toi, on m'a bastonné à cause, on a failli m'ouvrir le crâne à cause de toi. Je suis même partie me fâcher avec ma copine à cause de toi. Donc, c'est toi qui viens parler parce que toi, tu vas épouser mon frère. Attends. Mon frère aussi quitte là-bas. Il veut venir me taper. Il dit, toi, tu me tapes là, je te tue même en même temps avec le couteau. Donc, lui, il m'a pas touché. Parce qu'il dit, ouais, comment ça tu vas taper une grande personne? Quelle grande personne? Elle n'a qu'à fermer sa bouche. Ta copine là, elle parle mes choses, pourquoi? Tu ne lui as pas dit que moi, on ne parle pas mes affaires ici là. Tu n'as pas dit à ta copine que moi, dans la maison là, elle vient, elle fait son business avec toi. On ne parle pas de mes choses ici. Je te dis, mais je te laisse. Je dis, si tu veux épouser ta copine, il faut lui dire qu'elle ferme sa bouche. Parce que si elle veut mettre sa bouche dans ma chose ici, là, elle va pas, dans le mariage, elle va pas rester longtemps. Il faut lui dire ça. Que si, là, ici, quand ça, c'est le premier bastonnade, elle continue, je vais la doser ici, là, tout jusqu'à ce qu'elle déménage. Depuis là, elle n'a plus jamais ouvert la bouche. On est devenus les grandes copines à trois. Jusqu'à ce que je quitte le Gabon. Je dis, hein, vous aimez toujours me parler des affaires des autres. Moi, on ne parle pas mes choses. Tu sais qu'à l'époque, Brigitte, j'aime pas beaucoup parler. Donc, quand je sais que j'ai raison, là, je te saute au cou. Je te saute au cou en même temps. Bon. Ah, ma mère peut te taper avec la bouteille. T'as dit pendant que tu es là, tu dis que, oh, maman, j'ai pas trouvé. Avant que tu que j'ai pas... Il faut déjà plonger parce que la bouteille va atterrir. Elle dit que tu n'as pas trouvé. Hein. Si c'était le pain qu'on a mis là-bas, tu allais trouver. T'as pas trouvé. Si c'est l'argent, elle dit... Oh. Aïe. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Bonne soirée à vous. On s'attrape demain. Demain, on a les jeudis des questions. Donc, voilà. Bonne nuit, portez-vous bien et surtout, faites du bien autour de vous. D'accord? Gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bonne nuit. Ceux que je n'ai pas pu lire, bon, ben demain, vous poserez vos questions. Hein. Demain, on a les jeudis des questions. Donc, préparez vos questions pour demain soir. Gros bisous. Merci pour les cœurs, ma big. Merci pour les cœurs. Voilà aussi une autre bagarreuse. Voilà une combi bagarreuse. Non, plein Niger a fait des folles. Hein. Plein Niger au Gabon a fait des folles. Ça a accroché que des folles. Gros bisous. Bonne soirée, Facebook. À bientôt, à demain. Ciao, ciao.